Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la présentation de l'extension Spider-Man en gros dans sa globalité. On va voir les commandeurs les plus intéressants d'après moi et les cartes qui sortent du lot. Je vais pas montrer toute l'extension parce que les Communacos un peu trop long et même les rares, il y en a que j'ai skip, j'ai pas mis les sagas par exemple même si elles sont correctes tiers mais je trouve qu'elles ont pas trop leur place dans les meilleures cartes de l'extension. Du coup on va vraiment voir que les meilleures. Ça sort bientôt, puisque les avant-premières sont le 19 et le 20. Et l'extension, par contre, elle sort le 26 en grande surface, donc ça sera dans plus longtemps. Donc on va voir ça maintenant, on est parti. Il y aura aussi une vidéo sur les reprints qui sont eus dans la partie Marvel Universe, Eternal Lego, le machin, je sais pas quoi là. Et bah là-dedans, on va aussi voir, parce qu'il y a eu beaucoup de reprints, donc on verra ça aussi là-dedans. Et puis voilà, on est parti. Donc on va commencer avec Norman Osborn, un générique, un bleu, 1-1, il peut pas être bloqué. Quand il touche un joueur iconive, donc vous piochez une carte, ensuite vous discardez. Si vous avez discard une carte non terrain, vous mettez un marqueur sur lui. Pour 4, vous le transformez. Du coup, ça fait qu'il a un coût de mana de 4. 3-3, vol, menace. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 2 de moins à lancer. Et chaque carte non terrain dans votre cimetière a Mayhem. Et son coût de Mayhem est égal à son coût de mana. Donc Mayhem, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le lancer depuis votre cimetière si vous en êtes discardé ce tour-ci. Et du coup, c'est cool. C'est un très très bon commandant, honnêtement. Moi, je pense sûrement le construire. Il est vraiment bon. Les stats sont bonnes. 3-3 vol menace, c'est ok tiers. Et en plus, le fait que ça coûte 2 de moins depuis votre cimetière, sachant qu'en fait, le but, ça va être que vous discardiez des cartes, que vous les jouez pour 2 de moins depuis votre cimetière. Et du coup, non, il est très très cool. Un commandant qui coûte 2 à poser pour la première fois, c'est cheaté. Hein, c'est vraiment broken. Commandant T2, franchement, c'est très très fort. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, il est vraiment cool. Là, on a les versions alternatives. Alors, je les ai mis parce que elles sont jolies. Et là, celle-là, je les trouve vraiment en mode les cases de comics. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment très 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 belles. Ensuite, on va enchaîner. On va continuer dans la lignée des méchants, du coup. On a Kraven pour un générique, un noir, un vert, 4-3 piétinement. Quand une créature qu'adversaire contrôle avec la plus grosse force parmi ces créatures meurt, vous piochez une carte et vous mettez un marqueur sur Kraven. Donc le but ça va être de snipe ces plus grosses créatures. Vous mettez des marqueurs sur Kraven, vous piochez. Simple, efficace. Alors du coup ce sera sûrement que lui qui va mettre beaucoup de dégâts dans votre deck. Parce que le but ça va être que vous snipiez vraiment les créatures de vos adversaires. Du coup c'est un peu un deck Voltron je pense. Parce que c'est surtout lui qui va mettre des claques. Et puis voilà. Ensuite on a Electro. Un générique de rouge, 2-3 vols. Vous perdez pas le mana rouge au moment où les étapes et les phases se terminent, donc c'est très fort. Quand vous lancez un instant au rituel, vous ajoutez un rouge, et quand il quitte le champ de bataille, vous pouvez payer X. Quand vous le faites, il inflige X blessures à un joueur. C'est très fort. Dans les decks Spellsinger, il a bien sa place. Même en général, je pense, ça peut être un très bon commandant si vous voulez jouer Spellsinger mono rouge. Et puis voilà, il est vraiment très très cool. Ensuite, on a Sandman, un générique de vert étoile étoile. Sa force et son endurance sont égales au nombre de terrains que vous contrôlez, donc simple, efficace pour du vert. Et il peut pas être bloqué par des créatures de force 2 ou moins. Ça évite que 6000 tokens le bloquent, je pense, c'est surtout pour ça. Et pour ça, vous pouvez renvoyer cette carte et un land depuis un cimetière sur le champ de bataille engagé. Donc il peut aller dans votre cimetière, ce qui est très cool, parce que les commandants qui peuvent aller dans le cimetière pour en revenir, il n'y en a pas énormément. Donc c'est sympa. Et après c'est un bourrin quoi, hein. Il va être là pour avoir une grosse force, une endurance, pour 3. Et ouais, en général je pense que ça peut être sympa, sinon même dans un deck terrain, ouais c'est très très fort. Ensuite Mysterio, 3 génériques, 1 bleu, 3-3. Quand il arrive, vous créez un 3-3 illusion et vilain. Pour chaque vilain non token que vous contrôlez, vous les exilez quand Mysterio se barre. Bon en général ça peut être ok tiers, mais je pense que c'est mieux dans un deck parce que pour le coup les vilains c'est propre à cette extension et que vilain mono bleu, sachant qu'en vrai les vilains ouais c'est noir rouge bleu en général, donc ouais non pour le coup je pense vaut mieux jouer ça dans un deck en général, mais sinon la carte est très très cool je trouve. C'est vraiment la mécanique de faire des illusions qui spawnent et moi je trouve ça marrant, c'est vraiment cool. Ensuite on a Behold the Sinister Six. Pour 7, vous renvoyez 6 cartes de créatures avec des noms différents depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Bon alors oui, du coup, c'est pas fait pour... Enfin, c'est vraiment fait pour le commandeur, pour le coup. Parce que oui, vous n'avez pas joué ça en type 2. Hein. Mais pour 7, renvoyer 6 créatures, moi je trouve ça plutôt correct. Le problème, c'est que ça coûte 7 et que ça peut encore se faire counter. Il n'y a pas de
En fait, après, peut-être que c'est vrai que s'ils avaient mis que le fait que le sort soit pas contrable, ça aurait peut-être été un peu trop cheaté. Mais l'effet est vraiment fort, hein. Pour s'être ramené 6 créatures de n'importe lesquelles de votre cimetière en jeu, c'est vraiment bon. Et à côté, encore une fois, il y a la version comics qui est sympa, avec les styles OG des personnages. Carnage, 2 génériques, 1 noir, 1 rouge, 4-3 piétinement. Quand il arrive, vous renvoyez une créature avec une valeur de mana de 3 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Elle attaque à chaque combat si possible, et quand elle touche un joueur, vous la sacrifiez. Et il a Mayhem. Donc pour le coup, en général, je pense pas que ce soit la meilleure encore une fois à jouer. Par contre, dans un deck, bah, c'est très fort parce que il a Mayhem, donc vous pouvez le jouer si vous l'avez discard ce tour-ci pour 2. Et puis le fait que quand il arrive, vous renvoyez une créature. Et le but, ça va être de faire rip-hop des trucs, je pense, assez énervés, qui coûtent 3 ou moins. Et après, quand il touche, vous les sacrifierez. Et donc non, c'est une bonne carte. Je pense qu'en général, ça peut être compliqué à jouer. Parce que c'est-à-dire qu'il faut trouver un peu la mécanique de Blink, parce que c'est quand il entre, et comme il coûte déjà 4, ça fait 4, 6, 8, enfin, et après il va coûter vite cher, on va dire. Je pense que ça peut être bien dans un deck en général, à voir ce qu'on peut en faire. Mais la carte est jolie, et ouais, la mécanique est sympa, je trouve. Ensuite, on a Gwenom Remorseless, 3 génériques de noir 4-4, contact mortel, lien de vie. Quand elle attaque jusqu'à la fin du tour, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque n'importe quand. Vous pouvez jouer depuis le dessus de bibliothèque, et quand vous lancez un sort de cette façon, vous payez des points de vie, égal à la valeur de mana, à la place de payer son coup de mana. Donc c'est fort, hein, ça rappelle Valgavoth, c'est vraiment fort, 5, 4-4, contact mortel, lien de vie. Déjà, contact mortel, c'est chiant sur des petites créatures, alors sur des grosses on n'en parle pas, et puis le lien de vie, hein, bien sûr, parce que comme vous allez jouer des trucs depuis le dessus de bibliothèque, bah faut tank, parce que bah, vous avez beau être en commandant, vous n'avez pas point de vie limité, donc le fait qu'il y ait les liens de vie c'est fort. Alors en général, bon on n'en parle pas, hein, mono noir lien de vie, jouer avec les cartes du dessus de la bibliothèque des autres c'est très fort, hein, à la preuve Valgavoth, je pense que c'est bien la preuve, donc pour le coup, non, bah c'est une très bonne carte, et c'est aussi la promo du bundle collector, avec le dessin qui est juste à côté, donc je pense pas que la carte vaudra si cher que ça, sachant qu'il y a une version promo. On verra bien, mais honnêtement, ouais, non, la carte est crack broken, on va pas se mentir. Dans un deck, c'est fort, en général, c'est fort. Franchement, rien à dire là-dessus, elle est vraiment incroyable. Ensuite, on va passer Ultimate Green Goblin. Un générique, ensuite vous pouvez payer soit un noir soit un rouge 2 fois. 5-4, au début de votre entretien, vous discardez une carte et vous créez un trésor, et la Mayhem 3. Bon, là, c'est fort. Parce que, en gros, ça va vous forcer à discard pour créer des trésors et pour pouvoir jouer avec leur coup de Mayhem. C'est ça le but, hein. C'est être un deck Mayhem. Donc, en général, c'est fort. Dans un deck, c'est fort. Il est vraiment bien parce que même avec un deck qui joue avec le cimetière, potentiellement, et ben en fait, ça va vous forcer à mettre des trucs dans le cimetière et vous allez créer des trésors. Donc, il est vraiment bon. Ensuite, on a J. Jonah Jameson. 2 génériques, un rouge, 2-2. Quand il arrive, vous suspectez jusqu'à une créature ciblée. Quand une créature que vous contrôlez avec la menace attaque, vous créez un trésor. Donc quand elle est suspectée, en gros la créature a menace et ne peut pas bloquer. Donc le but c'est que vous suspectiez vos créatures, elles attaquent, vous créez des trésors. Simple, efficace, c'est cool. Ensuite on passe à Eddie Brock. 2 génériques, 1 noir, 3-3. Quand il arrive, vous renvoyez une carte de créature avec une valeur de mana de 1 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Donc c'est ok tier. En gros, le but ça va être que vous jouiez plutôt un deck Hydre, parce que de l'autre côté, donc pour 6, quand vous le transformez, c'est une 5-5 menace, piétinement, célérité. Quand il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous le faites, vous piochez X cartes. Et vous pouvez mettre un permanent avec une valeur de mana de X ou moins depuis votre main sur le champ de bataille. X étant la valeur de mana de la créature sacrifiée. Donc le but, ça va être de ramener des hydres en fait, parce que bah un ou moins, il n'y a pas grand chose à part des hydres en l'occurrence. Et du coup, ça peut être ok tier. Et en fait, ouais, le but, ça va être dans ce deck de jouer que des grosses créatures qui coûtent très cher. Et le mieux, on va pas se mentir, c'est les hydres pour ça, parce que vous pouvez payer comme vous voulez le coût. Et ça offre aussi la possibilité de jouer noir et rouge, parce que généralement, quand on joue hydre, c'est vert ou vert blanc à la limite. Et du coup, là, le fait qu'il y ait du noir et du rouge, je pense que ça peut offrir un truc un peu de nouveau. Par contre, 6 pour le transformer, c'est énorme. Heureusement qu'ils lui ont mis haste, parce que si vous payez 6 et qu'il se fait snipe instant, bah un peu chiant quoi, parce que bon, avoir payé 6 dans le vent, c'est un peu relou. Mais Menace Trample Haste, c'est un très fort combo de mots. Et ouais, pour le coup, que vous piocher X et mettre... En fait, ça compense vraiment que le fait que dès qu'il arrive, vous attaquez, vous piochez X, vous mettez une grosse créature en jeu. Non, c'est très fort, je trouve. Donc non, il est sympa. 6, c'est légèrement cher, mais par contre, le fait que vous pouviez jouer noir, rouge, vert, je pense que ça va être très intéressant. Du coup là on a la version comics qui est stylée aussi, hein, sympa, moi j'aime bien. Et ça c'est la version, ça c'est les versions que dans les collectors qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment comics à l'ancienne pour le coup, les vrais panels.
Et là, c'est joli, hein. Là, c'est vraiment joli. Quand il est transformé, il est juste sublime, quoi. Il est vraiment magnifique. Et par contre, ça, je pense que ça va coûter un petit billet. Mais comme ça, ils sont sublimes. Ensuite, bah, on passe au gros hit un peu de l'extension, hein, la pierre de l'âme. Un générique en noir. Indestructible, ça fait un mana noir, donc c'est un excellent mana rock en noir déjà, parce que bon bah pour deux, faire un mana noir, c'est un mana rock cool. Indestructible, hein, si déjà on essaye de la snipe, ça dégage, donc va falloir l'exiler. Et pour 7, vous l'engagez, vous exilez une créature que vous contrôlez, vous la harnassez. En gros, une fois que vous l'avez harnassée, au début de votre entretien, vous pouvez envoyer une garde de créature de votre cimetière sur le champ de bataille. Voilà, simple, efficace, c'est très fort. Bah déjà la carte en soi, même sans l'effet Hardness, c'est fort. Donc pour le coup, bah, le fait que vous puissiez en plus faire cet effet, ça rend le truc vraiment bon. Et puis ouais, renvoyer une créature de votre cimetière en jeu, bah c'est broken, hein, on va pas se mentir. Donc non, c'est très fort, ça vaudra cher. Quand ils sortiront les autres, elles vaudront sûrement cher aussi. Moi je mise sur le fait que à la fin, quand il les aura toutes, il y aura sûrement un truc qui vous fait gagner la game ou une connerie du style, je pense. Mais c'est stylé, franchement, la version avec Thanos, elle est magnifique. Et puis la version dans les collectors à côté, là, n'en parlons pas, elle est encore plus sublime. Donc non, très très bonne carte, bah excellent dans tous les decks mono noirs. Je pense que même si vous jouez bicolore, ça peut être un caillou qui peut rentrer assez facilement pour le coup. Ensuite, on a Peter Parker, un générique, un blanc, 0-1. Quand il arrive, vous créez une 2-1 avec la portée. Pour 4, vous le transformez. 4-4, vigilance, portée. Chaque sort légendaire que vous lancez qui a une couleur ou plus a Webslingling. Donc en gros, le but c'est que Webslingling, quand vous les lancez, vous renvoyez une carte de créature dans votre main, en plus de payer son coup. Il faut que la créature soit engagée. Mais c'est fort. Donc là, l'objectif, en gros, c'est de jouer à peu près tout ce qui est légendaire, je pense, dans ces couleurs-là. Donc il y a un peu de choix. Et le fait que vous pouviez les jouer pour 3 en bounsant des trucs dans votre main, c'est fort. Je pense beaucoup que ça va jouer avec les créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu aussi. Parce que le fait que pour 3, bah du coup, vous avez bouncer un truc dans votre main, que vous allez pouvoir rejouer, quand vous vous en rebooster un autre truc et tout. Donc c'est très combo, je pense. Et très, il va y avoir des vrais bons decks avec, je pense. C'est très combo à jouer. Et ouais, je pense que vous jouez avec les trucs qui ont des effets d'arrivée en jeu, ça peut être très très fort pour le coup, ça peut être un excellent général. Donc on a la version, ça c'est les versions ouais spéciales, quand c'est pas les versions comics, elles ressemblent à ça, moi j'aime bien, elles sont sympathiques. Dans la version comics du coup, qui est plutôt stylée, hein, c'est vraiment les dessins des tout premiers comics, les dessins OG, donc c'est vraiment joli. Ensuite on a Spider-Ham, Peter Porker, ça c'est de la carte, un générique, un vert, 2-2, quand il arrive vous faites un food. Et en gros, c'est un tribal animaux, hein, on va pas se mentir, puisqu'il fait que vos araignées, vos cochons, vos chauves-souris, vos ours, vos oiseaux, vos chats, vos chiens, vos grenouilles, vos chacals, vos lézards, vos souris, vos outres, vos lapins, vos raccoons, vos rats, vos écureuils, vos tortues et vos loups gagnent +1 +1. Donc très très gros tribal, il fait un token quand il arrive, bah c'est fort, moi je trouve ça sympa parce que ça fait vraiment un deck, ça fait un peu un deck animalerie quoi, c'est vous allez le jouer en deck général et dedans bah vous jouez tous les animaux du jeu, vous jouez les meilleurs en vert, et puis voilà c'est stylé, moi je trouve ça sympa, et le fait que sur l'extend ils combattent Kraven, bah du coup c'est drôle, je trouve une petite easter egg sympa. Mais non, ouais, la carte est cool. On peut en plus, hein, comme je l'ai dit, les générales pour 2, c'est vraiment très très fort. Donc non, c'est vraiment une très bonne carte. Vous pouvez la jouer en tant que général et du coup jouer un peu un deck un peu bordel avec tout n'importe quels animaux. Ou alors vous pouvez le jouer dans un deck qui contient une des catégories et donner tout simplement un boost à vos créatures et ça peut être très très fort pour autant je pense, donc non c'est une très bonne carte. Et il a aussi une promo que j'ai pas mis, qui sera sûrement une promo boutique il me semble si je dis pas de bêtises, donc voilà. Spider-Man 2099, donc un rouge, un bleu, 2-3, vous pouvez pas le lancer pendant votre premier, deuxième ou troisième tour. Donc il peut arriver que 4 et après. Il a double strike vigilance, très sympathique. Au début de votre étape de fin, si vous avez joué un land ou lancé un sort ce tour-ci depuis autre part que votre main, il inflige des dégâts égales à sa force à n'importe quelle cible. Donc c'est sympathique. Le but c'est qu'en gros ça combote un peu avec les cartes d'extension qui font que vous pouvez jouer depuis autre part que votre main. Sinon, tout simplement, bah ouais, il y a plein de trucs en rouge qui font que vous pouvez jouer depuis le dessus de bibliothèque, ou enfin que vous exiliez depuis le dessus de bibliothèque et vous pouvez jouer les cartes. Donc c'est très sympa. Double strike vigilance, c'est fort. Après, il met que 2, donc le but c'est que si vous le jouez en général, vous le fassiez grossir de malade et que vous lancez des trucs depuis l'exil. Et après, ouais, vous mettez des grosses patates à n'importe quelle cible. N'importe quelle cible, ça peut être un joueur, donc vous pouvez potentiellement tuer des joueurs avec ça.
Donc c'est très fort. Il a deux petites extensions. Il y a l'extension enfin, les deux petites extends. Celle qui va dans la panel et l'autre, la version du milieu, qui est très stylée aussi. Donc non, c'est un excellent général, je pense, à jouer. Bon, par contre, si vous jouez en général, il peut arriver que tour 4. Mais ça vous laisse le temps de vous setup. Et je pense que non, c'est une très très bonne carte à jouer. Il est vraiment bien pour le coup. Ensuite, on a Symbiote Spider-Man, 2 génériques, ou un bleu ou un noir. De 4, quand il touche un joueur, vous regardez autant de cartes depuis le dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez en mettre une dans votre main, le reste dans votre cimetière. Donc c'est sympa, si vous le faites grossir, on peut avoir un large panel de choix, on va dire. Et pour 3, vous pouvez l'exiler de votre cimetière, mettre un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Il gagne les capacités de cette carte uniquement rituelles. Donc le but c'est que ouais, vous allez discard des trucs, vous mettez ce que vous voulez dans le cimetière en soi, il n'y a pas forcément de meilleurs trucs à mettre je pense, mais vous allez pouvoir surtout mettre ce que vous voulez dans votre main. Donc par contre ça peut être un bon deck Meul aussi pour le coup. Et si vous jouez pas Meul et que juste vous cherchez à le jouer en général classiquement on va dire, bah vous discardez de quelques trucs et vous mettez en fait vraiment ce qui vous intéresse. Et le but ça va être je pense un deck plutôt à combo et d'aller chercher uniquement les pièces qui vous intéressent. Sachant qu'on a bleu et noir donc on peut avoir des trucs vraiment cool à jouer. Je pense que les combos sont assez connus. Donc non, il y a des trucs sympas à faire, je pense. Et le fait que quand jamais il est mort, vous pouvez le mettre dans le cimetière, vous payez 3, il ira en zone de commando après, vous mettez un marqueur et ses capacités sur une créature. C'est très fort pour le coup. Donc il est vraiment stylé, et avec la petite extend à côté qui est sympathique. Docteur Octopus, donc là il est censé être un peu général vilain, même si je pense que c'est pas le meilleur à jouer dans ce cas-là. Mais pour 5 génériques, un bleu, un noir, 4-8, les autres vilains que vous contrôlez ont +2/+2. Votre taille maximum de main est 8, et si à la fin de votre, si au début de votre table de fin vous avez moins de 8 cartes en main, vous piochez un nombre de cartes égal à la différence. Donc il fait qu'à la fin de votre tour, votre main sera toujours pleine, et il y aura toujours 8 cartes en main. Il donne +2/+2 aux autres vilains, et du coup il est sympathique. Après 7, c'est beaucoup. 4-8, les stats sont pas incroyables, il n'a pas d'effet autre que ça. Donc je pense qu'en général c'est un peu compliqué à jouer. Dans un deck je pense que ça peut bien passer. En général, j'éviterai si j'étais vous. Miles Morales. Un générique, un vert, un 2. Quand il arrive, vous mettez un marqueur +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures ciblées. Pour 6, vous le transformez. 4-3, initiative, célérité. Pour 2, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Il gagne Hexproof et devient incolore jusqu'à la fin du tour. Quand vous attaquez, vous doublez le nombre de marqueurs sur chaque araignée que vous contrôlez et chaque créature légendaire que vous contrôlez. Donc c'est simple, efficace. Vous allez jouer soit un deck légendaire, soit un deck araignée. Vous mettez plein de marqueurs sur partout, il attaque, vous doublez tout, et puis voilà, c'est très fort. Puis si jamais on vous le cible pour 2, sur lui-même, il a le fait que en fait, vous puissiez mettre un marqueur dessus et qu'il gagne Hexproof et incolore. Donc c'est vraiment très très fort. C'est spécialement en référence à lui parce qu'il peut devenir invisible. Donc c'est stylé de fou, c'est vraiment stylé. Et puis la carte est forte, je trouve. Encore une fois, en général, à 2, c'est fort. Alors après, le faire arriver T2, ça sous-entend que vous allez jouer une créature T1 pour pouvoir mettre un marqueur dessus. Sinon, vous le faites arriver plus tard dans la game. Mais ça peut être stylé, en vrai. Moi, je pense qu'il est vraiment bon. Il y a un truc à faire avec ce général. Encore une fois, dans un deck, ça peut être très fort. Et en général, c'est très très fort, on va pas se mentir. Donc la petite extend, toile d'araignée qui est stylée. La petite extend de comics, sympathique. Et la dernière extend, et ça c'est les extends qui coûtent les plus chers, qui sont magnifiques avec de l'autre côté vraiment cette couverture comics qui est vraiment sublime. Et ouais non, très très stylé aussi. Spider-Punk, là aussi je pense qu'il y a un truc à faire. Un générique, un rouge, 2-1, Riot, donc soit il arrive avec célérité, soit +1/+1, enfin soit un marqueur +1/+1. Les autres araignées que vous contrôlez ont Riot. Et les sorts et les capacités ne peuvent pas être counter et les damages ne peuvent pas être prévenus. Donc il fait beaucoup d'effets, il est très fort. Je pense que peut-être plus dans un deck qu'en général, parce que des araignées en rouge, il n'y en a pas énormément. Alors là oui, il y en a un peu plus parce que du coup l'extension elle en a ramené. Mais je pense pas que ce soit le meilleur à jouer en général. Après, vous pouvez juste le jouer en général et faire que comme les damages peuvent pas être prévenus et les sorts peuvent pas être counter, vous jouez que des trucs de gros bourrins en rouge qui snipe tout le monde. Et puis vous allumez tout le monde, vraiment je pense que ça peut être très très fort. Mais si jamais vous jouez dans un deck araignée pour le coup, bah il est monstrueux, on va pas se mentir, parce que ces deux capacités du bas elles sont broken, et le fait que ça donne rien de sa araignée, bah c'est très fort. Il combo très bien avec le maïs qu'on a vu juste avant, puisque du coup il permet de mettre des marqueurs sur vos araignées, donc c'est une très bonne carte pour le coup. Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs à faire avec cette carte et il est vraiment cool. Gwen Stacy, un générique, un rouge, 2-1. Quand elle arrive, vous exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte tant que vous contrôlez Gwen Stacy. 5, vous la transformez, 4-4, vol, vigilance, célérité. Quand vous jouez un land depuis l'exil ou l'instant depuis l'exil, vous mettez un marqueur sur elle. Vous pouvez enlever 2 marqueurs sur elle, exiler dessus de la bibliothèque et la jouer.
simple, efficace, c'est très fort, ça combote tout seul. Il n'y a rien à dire, le général est vraiment excellent. Vol, vigilance, célérité, parce que pareil, comme ça coûte 5 à transformer, le fait que c'est plus attaqué direct, c'est important, je pense. Vol, c'est chiant, vigilance, c'est chiant. Et puis vous allez mettre des marqueurs sur elle, ça va être un deck Voltron. Vous allez allumer les joueurs, en fait, parce que Vol, il n'y a pas tout le monde qui en a. En plus, il y a la vigilance, comme si déjà c'était pas suffisant. Et puis vous enlevez 2 marqueurs, vous pouvez exiler le dessus. Si jamais vous n'avez pas de carte en main pour pouvoir exiler le dessus, ou alors que c'est assez limité et que c'est assez chaud, bah vous enlevez 2 marqueurs et vous pouvez jouer celle du dessus. Donc non, le général joue tout seul, il est très très fort. Et je pense que c'est honnêtement un des meilleurs de l'extension. Il est vraiment très 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 fort. Donc l'extend d'araignée, enfin toile d'araignée qui est sympa. La version comics qui est vraiment très jolie aussi. Ensuite, Anti-Venom, 5 mana blanc, 5-5. Quand il arrive, s'il a été cast, vous renvoyez une créature de votre cimetière sur le champ de bataille. Si des dégâts devaient lui être infligés, vous les prévenez et vous mettez autant de marqueurs plus 1/+1 sur lui. Bah c'est monstrueux, bah dans un deck c'est fort, en général c'est fort. Il fait partie des meilleurs commandants de l'extension. Et je pense vraiment que je le mets au moins top 5 et il est pas 5ème. Il est vraiment très très fort, j'hésite à le construire aussi parce qu'il est vraiment très 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 fort pour le coup. Parce que même s'ils sont en mono blanc, croyez-moi, il y a un truc à faire. Et non, bah il est juste pété sa grand-mère, on va pas se mentir, il est très très fort. Donc ouais, non, il est excellent. Iron Spider, 3 génériques, 2-3 vigilance, vous pouvez l'engager et mettre un marqueur plus 1/+1 sur chaque créature artefact et ou véhicule que vous contrôlez. Pour 2, enlevez 2 marqueurs parmi les artefacts que vous contrôlez et piochez. En général, ça peut être sympa. Après, des créatures artefacts qui sont que incolores et des véhicules qui sont que incolores, il n'y en a pas tant que ça en soi. En général, ça peut être très fort et sinon, dans un deck, bah, créatures artefacts et véhicules, c'est pété. On va pas se mentir. Donc non, il est fort aussi. Et Radioactive Spider, 1 vert 1-1, portée contact mortel, histoire de bien casser les couilles. Et pour 2, vous pouvez la sacrifier, chercher pour un Spider Hero, la révéler, la mettre dans votre main. Uniquement en rituel, c'est fort. C'est un tuto de Spider Hero. Ça, le contact mortel et la portée, histoire de bien casser les couilles en début de partie. Et puis c'est très fort, hein. Pour 2, vous allez chercher n'importe quel Spider Hero, vous le mettez dans votre main. Bon bah c'est très cheaté. Rentis Dew, 1 mana blanc. Au début de votre étape de fin, vous pouvez engager 2 créatures engagées et ou trésor. Si vous le faites, vous piochez une carte, sinon vous sacrifiez l'enchant. C'est sympa. Je pense surtout aux decks token, plus particulièrement, qui auront plus l'avantage d'engager 2 créatures, parce que quand on joue un deck lambda, tape nos créatures, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Surtout quand on joue en commandeur et qu'on a 3 adversaires à la table qui sont prêts à vous casser la gueule. Donc je pense pas que ce soit le meilleur des trucs à jouer si vous jouez pas forcément token. Mais c'est un bon enchantement pour 1, on va pas se mentir. Étoile de la vie et du destin, donc 6 génériques de vert, c'est la convocation. Et au début du combat, pendant votre tour, vous regardez 5, vous pouvez mettre une créature sur le champ de bataille parmi les 5 cartes et vous mettez le reste en dessous. Là pour le coup, je pense que même si vous jouez pas un deck token, ça peut être sympa à jouer. Parce que comme c'est la convocation, bah si vous avez beaucoup de mana dans un tour, soit vous pouvez l'hardcast, soit bah, vous pouvez engager, genre, peut-être on va imaginer vous avez 6-7 créatures, bah vous en engagez 2-3, et après vous payez le reste en mana, et du coup ça peut être très cool, et le fait que vous fassiez arriver n'importe quelle créature gratuite, bah c'est broken, on va pas se mentir. Faut jouer beaucoup de créatures parce que c'est que les 5 du dessus, mais, enfin que les 5, je dis ça en mode c'est nul, je suis un fou moi, mais... Non, c'est très fort pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de trucs à faire avec cet enchantement, et c'est vraiment une bonne carte. Peter Parker's Camera, un générique, ça arrive avec 3 films counter sur elle, pour 2 vous l'engagez, vous enlevez un film counter, vous copiez une capacité activée ou déclenchée que vous contrôlez, vous pouvez choisir une nouvelle cible. C'est fort, pour le coup c'est un bon artefact. Et à côté on a Agent Venom, 2 génériques, 1 noir, 2-3, flash, menace. Quand une créature non token que vous contrôlez meurt, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc c'est littéralement Midnight Reaper en mieux. Ça y est, il y a eu une évolution. Midnight Reaper il est 3-2, sauf que là on a une 2-3 qui a le flash et la menace, et qui fait le même effet. Donc non, bah c'est juste broken. C'est meilleur que Midnight Reaper. Donc je pense que moi qui joue Midnight Reaper, bah je vais switch. Et en plus vous pouvez le jouer en général si jamais vous voulez. Donc non, bah la créature est juste meilleure pour le coup. Donc ça fait plaisir de savoir qu'on peut encore sortir des trucs mieux au fil du temps. On l'avait déjà vu avec la Curse Marauder dans MH3. Mais pour le coup, non, bah c'est cool, ça fait plaisir. Et puis voilà, c'est une bonne carte. Syndrome de l'imposteur, bon bah il était obligé de faire ce même, hein, c'était sûr. 4 génériques de bleu. Quand une créature non token que vous contrôlez touche un joueur, vous créez une copie de cette créature excepté qu'elle n'est pas légendaire. C'est fort, on va pas se mentir, c'est fort. Dans n'importe quel deck qui contient du bleu, bon c'est mieux si vos créatures fassiez en sorte qu'elles passent.
Bah, mais si c'est fort, on va pas se mentir, hein, vous créez des tokens, des copies de vos créatures. Et en plus, elles sont pas légendaires, donc vous pouvez jouer même ça dans un deck légendaire. Oui, c'est très sympathique. Et Shadow of the Goblin, donc un générique, un rouge. Au début de votre première phase principale, vous discardez d'une carte. Si vous le faites, vous piochez une carte. Donc là, ça va aider pour jouer les capacités de Mayhem. Et quand vous jouez un land ou lancez un spell depuis autre part que votre main, ça inflige une blessure à chaque adversaire. C'est très fort, très sympathique. Spiderinette et Spiderling, un rouge, un 2. Quand vous attaquez avec 2 araignées ou plus, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Donc là, pareil, le but, c'est de vous les jouer surtout dans un deck plusieurs couleurs avec d'autres Spider Hero ou les anciennes araignées, parce qu'en mono rouge, il n'y a pas beaucoup d'araignées. Et quand elle inflige 4 blessures ou plus, vous exilez le dessus de bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer cette carte, pareil, sympathique, ça offre les options de jouer depuis le dessus. Parker Luck, 2 génériques, 1 noir, au début de votre étape de fin, 2 joueurs révèlent la carte de leur bibliothèque, ils perdent chacun un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de la carte révélée par l'autre joueur. Ensuite, ils mettent les cartes révélées dans leurs mains. C'est sympa parce que du coup, le but c'est que je pense dans votre deck, vous jouiez quand même des trucs. Bah, soit vous le jouez fair, et dans ce cas-là, vous jouez comme vous voulez, soit vous le jouez un peu unfair, vous jouez des trucs très chers, on va dire, et le but c'est de niquer un joueur comme ça, quoi, simplement. Mais c'est cool parce que ça vous fait piocher, après ça fait piocher un joueur, mais comme il va perdre, enfin comme vous comptez sur le fait qu'il perde beaucoup d'HP avec votre carte, finalement ça équilibre un peu, je pense. Et puis non, c'est sympathique. C'est différent et peut-être j'allais dire meilleur, mais je dirais peut-être pas meilleur quand même, parce que ça fait beaucoup de dire ça. Mais je dirais que c'est quand même avantageux par rapport à, par exemple, à Aren Phyrexian, parce qu'Aren Phyrexian, vous êtes obligé d'attendre le début de votre entretien, alors que là, ça se fait fin de tour direct. Donc pour le coup, le fait que vous piochez instant de fin de tour, bah je me dis peut-être que c'est meilleur, mais c'est vrai qu'Aren Phyrexian est quand même, enfin vous faites piocher que vous, donc c'est différent et puis quand même meilleur. Mais pour le coup, Parker Luck est très fort, je pense. Arania, Heart of the Spider, donc un générique, un rouge, un blanc, 3-3. Quand vous attaquez, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante. Quand une créature que vous modifiez, que vous contrôlez, touche un joueur, vous exilez celle du dessus, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Bah, le but c'est de jouer des cartes modifiées, donc vous mettez des marqueurs un peu sur tout. C'est fort parce que Boros, c'est pas les couleurs qu'on verrait forcément pour ça. Alors oui, les cartes que vous jouez depuis l'exil, bah en rouge, hein, c'est très connu logiquement. Mais par contre, mettre des marqueurs sur vos créatures, c'est pas en Boros que j'irai voir de ce côté-là. Donc je pense que ça apporte une mécanique un peu nouvelle et sympathique. Donc c'est cool. Et puis franchement, elle est vraiment cool. Après, c'est aussi sympa parce que vous pouvez jouer modifié, c'est aussi artefact. C'est aussi équipement, pardon. Donc pour le coup, ça, Boros, c'est connu pour jouer des équipements. Donc je pense que bah, soit vous restez dans une catégorie Boros assez classique et vous jouez équipement, soit vous pouvez jouer marqueur ou même aura, sachant qu'il y a quand même du blanc, donc il y en a énormément. Donc je pense que non, il y a un vrai truc à faire et ça peut être vraiment cool et la carte est très sympa. Scarlet Spider, un générique, un rouge, un vert, 4-3, Trample. Si il a été cast en usant Web Slingling, he enter avec X marqueur +1/+1 sur lui, X étant la valeur de mana de la créature que vous avez renvoyée. C'est sympathique. Alors la jouer en Web Slinging, bah du coup c'est pour le coup c'est que si vous l'avez lancé de cette façon que vous allez avoir un boost. Il a Trample, donc c'est fort. Sachant que déjà 4-3 Trample pour 3, je trouve ça cool. Et du coup, si jamais vous avez utilisé Wrestling, je pense qu'il peut arriver vraiment très fort. Parce que le but c'est que bah, quand vous jouez Gurul, vous jouez quand même des grosses créatures. Du coup, si vous jouez un truc cher, vous le renvoyez un truc cher. Il arrive, imaginons que vous avez renvoyé un truc qui a quand même un coup de valeur de mana, genre de 6. Bah c'est une 19 piétinement. C'est fort. Je pense que c'est pareil, ça va tuer souvent le dégât général, ce truc. Et puis non, c'est sympathique. Moi, je trouve que c'est une bonne mécanique. Et puis l'avoir sur le général, moi, je pense que c'est cool à jouer. Là, on a 2 nouveaux lands. Donc, Oscorp Industries, il arrive tap. Quand il arrive, s'il arrive depuis votre cimetière, vous perdez 2. Ça fait un bleu, un noir ou un rouge, et ça a Mayhem. Donc si vous l'avez discard ce tour-ci, vous pouvez le jouer depuis votre cimetière. Simple, efficace. Il a pas les types de base, enfin ils ont pas les types de base, heureusement je pense, parce que sinon ça aurait été peut-être un peu trop fort. Mais ils sont sympas, c'est 2 nouveaux triomes qui je pense, même s'ils arrivent tap, ont quand même un truc à apporter. Et puis l'autre, du coup, Urban Retreat. Donc un vert, un blanc ou un bleu. Pour 2, vous renvoyez une créature engagée que vous contrôlez dans un main de son propriétaire. Et vous mettez cette carte dans son champ de bataille. Donc vous pouvez la faire arriver comme ça. Donc c'est à dire que même si vous avez déjà joué un land de ce tour-ci, vous pouvez faire la capacité. Et puis en plus ça permet de bounce un truc dans votre main. Donc non, il est sympa, les deux sont cool, ils ont des effets cool. Et voilà, c'est toujours sympathique quand vous jouez tricolore d'avoir des triomes à jouer supplémentaires. Strength of Will, donc un générique, un vert, jusqu'à la fin du tour, une créature que vous contrôlez gagne indestructible. Et quand elle subit des blessures, vous mettez autant de marqueurs +1/+1
+1 ce tour-ci sur elle. C'est fort, rien à dire, c'est un bon sort de protection. Linus Vras, 3 génériques de noir. Un adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures qu'il contrôle, et ensuite vous détruisez toutes les créatures toutes les créatures du board. Donc là, bah encore une fois, c'est la petite épine dans le pied avant de Vras. Si y a un joueur qui joue token, bah vous lui enculez vraiment sa game parce qu'il va perdre 6000 HP et en plus vous détruisez toutes les créatures. Donc c'est sympa. Maintenant, la Vras pour 5, c'est peut-être un peu cher. Noir maintenant, je pense. Mais ça reste correct. Lady Octopus, un bleu, 0-2. Quand vous piochez votre première ou seconde carte à chaque tour, vous mettez un marqueur ingéniosité sur elle. Vous pouvez l'engager et lancer un artefact depuis votre main avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de marqueurs ingéniosité sans payer son coup de mana. C'est très fort, que ce soit en général ou dans un deck artefact, c'est très fort, rien à dire là-dessus. Super Spider-Man, 2 génériques, un bleu, un noir, 4-4. Vous pouvez faire qu'il arrive comme une copie de n'importe quelle créature dans un cimetière, excepté que son nom est Super Spider-Man, que c'est une 4-4, un Spider Hero en plus de ses types. Quand vous le faites, exilez cette carte. Bah c'est très cool, parce qu'en fait c'est un général métamorphe, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que dans un deck, bah c'est toujours sympa. Et en général, ça peut être sympa que en fait vous jouiez des grosses créatures, que vous fassiez en sorte, enfin des créatures pas des grosses, mais des créatures avec des bons effets, que vous en discardiez et qu'en fait dès que vous le jouiez, bah, en fait vous disiez que lui il acquiert toutes les capacités, bah du coup ça devient une copie d'une créature, mais du coup en fait qu'il acquiert vraiment de très bonnes capacités. Du coup je pense que ça peut être cool de se défausser de trucs qui sont vraiment des effets broken, mais qui coûtent très cher par exemple, et que du coup lui dès qu'il arrive, pas paf, ça en devient une copie, malgré le fait que ce soit une 4-4, bah du coup comme il va avoir des effets broken, ça peut être utile. Moi je pense qu'en général il y a un truc à faire, et sinon dans un deck, bah c'est toujours cool d'avoir une copie de n'importe quelle créature. Spider-Woman, Stunning Savior, un générique, un blanc ou un bleu, de 2 vol, les artefacts et les créatures que vos adversaires arrivent à engager. Simple, efficace, rien à dire. Spider-Sense, alors ça sera un counter-spell un peu particulier, parce que pour un générique et un bleu, vous pouvez counter un instant, un sorcery ou une capacité déclenchée, et ça a web slinging. Et le truc c'est que le fait de web slinging, bah c'est le but, c'est quand vous le lancez, vous renvoyez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Du coup c'est bizarre, parce que je pense que c'est plus... Bah c'est bizarre parce qu'en fait dans tous les cas vous allez counter spell. Je pense que c'est plus adapté au fait que si jamais ça se fasse counter derrière, parce que quand c'est vous le lancez en fait, que vous renvoyez une créature que vous contrôlez engagée dans votre main, du coup je pense que c'est fait exprès pour le fait que si jamais ça se fait counter, bah en fait du coup vous avez quand même renvoyé les créatures qui a été ciblées dans votre main, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt en soi. Mais après vous pouvez renvoyer totalement un truc qui vous cible pas vous, ça paraît plus logique de le faire sur un truc qu'on vous a ciblé à vous. Mais non, je pense qu'il y a quelques trucs à faire avec ce counter spell, et c'est là buy a box il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense pas que ça vaudra très très cher non plus. Hydrobat 2 bleus, 2-2, quand vous lancez un sort bleu, si c'est une créature il gagne plus en jusqu'à la fin du tour. Au début de votre étape de fin, vous le détapez, et jusqu'à votre prochain tour ça devient un land qui fait du bleu. C'est fort, en général, bah comme vous jouez mono bleu, si vous lancez beaucoup de sorts, il peut avoir une grosse force. Il a pas piétinement, donc faut pouvoir qu'il passe, enfin faire en sorte qu'il passe du coup, oui. Et ouais, la mécanique est sympa qu'à la fin de votre tour, vous le dégagiez, ça devient un land, c'est cool. La tâche, 3 génériques, un blanc, un noir, 4-4. Quand il arrive, vous exilez jusqu'à un permanent dans le terrain depuis un cimetière. Quand il meurt, vous mettez en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Quand vous faites ainsi, vous envoyez les cartes exilées dans les mains de leur propriétaire. Donc généralement, vous allez cibler des trucs différents. Dans le cimetière, vous allez cibler votre cimetière, et sur le board, vous allez sûrement cibler l'adversaire, ou vous, en vrai, ça dépend. Par contre, en général, c'est injouable, parce que le fait que vous allez les mettre dessous, bon, voilà, ça vous encule tout. Mais dans un deck, ça peut être sympathique, je pense, à jouer. J'aurais quand même mis une meilleure carte pour Maiji l'attache, mais c'est dommage. Je trouve qu'ils auraient pu faire des trucs un peu mieux avec, mais ça reste ok tier, je pense, à jouer dans un deck. Spider-Verse, 3 génériques de rouge, la règle du légendaire ne s'applique pas aux araignées que vous contrôlez. Quand vous lancez un sort depuis votre part que votre main, vous pouvez le copier si... Enfin, vous pouvez choisir une nouvelle si pour la copie. Si c'est un permanent, il gagne célérité. Donc c'est très fort. Le but c'est que vous jouiez dans un deck araignée légendaire, donc en soi vous allez jouer tous les Spider Heroes de cette extension. Et le général parfait pour jouer ça, c'est celui qui est à côté, Cosmic Spider-Man. Bah un mana de chaque couleur, 5-5. Il a vol, initiative, piétinement, lien de vie, célérité. Au début du combat pendant votre tour, les autres araignées que vous contrôlez gagnent tous ces effets. Voilà, donc c'est broken. Je vais le construire, hein, obligatoirement. Ça combat hyper bien, parce que en fait, comme dans cette extension, on a vraiment eu plein de Spider Hero. En fait,
c'est très très fort. Bah vraiment, il est juste débile, on va pas se mentir. Vous donnez vol, initiative, piétinement, lien de vie, célérité à toutes vos créatures. Bon, bon bah voilà, hein. Il est juste pété sa grand-mère. Et puis ouais, du coup, Spider-Verse rentre très bien dans le deck parce que le but c'est que si jamais vous arrivez à jouer des trucs de plus trop par que votre main, et en soi, il y a de quoi, vu les Spider-Hero qui sont sortis dans cette extension, bah vous faites des copies et voilà, c'est très très fort. C'est très très fort, rien à dire. Cosmic Spider-Man, sûrement le meilleur général de cette extension, je pense. Donc ouais, non, logique, il est broken. Mary Jane Watson, un générique, un vert ou un blanc de 2. Quand une araignée arrive, vous piochez, ça se déclenche une fois par tour. Alors une fois encore une fois, pas en général, mais dans un deck, c'est très cool. Chewing Crowd, un générique, un rouge ou un vert de 2. Au début entre de la première phase principale de chaque joueur. Ce joueur peut mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature. S'il le fait, il ajoute un incolore pour chaque marqueur sur elle. C'est du group hug, je pense que ça peut être cool à jouer. Maintenant, attention, parce que un incolore pour chaque marqueur, ça peut aller très très vite. Donc je sais pas si je prendrai le risque. Le lézard, 2 génériques, 2 verts, 5/5 piétinement. Quand il arrive, une créature devient une 4/4 et perd toutes ses capacités. Voilà, simple, efficace. Add-on de Selling, X et un bleu. Vous exilez X artefacts et ou créatures, vous les renvoyez au début de la prochaine table de fin sur le champ de bataille de leur propriétaire. C'est un bon sort de blink, c'est sympathique. Arachné, 2 génériques, 1 blanc, c'est une 3/3 et elle a Webslinging 1. Quand elle arrive, vous regardez la main d'un adversaire, vous choisissez un type de carte autre que créature et ce type coûte 1 de plus. Ça peut être sympathique parce qu'en fait ça affecte tout le board, le fait que ça coûte 1 de plus, mais vous pouvez scry la main d'un joueur pour potentiellement un mana et c'est très très fort. Et puis surtout pour un mana, vous pouvez avoir une 3/3, vous pouvez scry la main d'un joueur et augmenter le coût. En général, je pense que ça peut être fort. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Alors par contre, oui, ça risque d'être un deck stacks par contre, hein, logiquement. Mais je pense qu'il y a des trucs à faire et ça peut être cool à jouer. Jackal, un vert, un bleu, un piétinement. Quand vous lancez un sort de créature avec une valeur de mana égale à sa force, vous le copiez. La copie n'est pas légendaire et vous mettez un marqueur +1/+1 sur Jackal. C'est très fort. Très bon deck, je pense. Très grosse combo à faire avec. Il y a des très très bonnes choses à faire. Et je pense qu'il peut être vraiment très très fort. Mister Négative, 5 génériques, 1 blanc, 1 noir, 5/5, vigilance, lien de vie. Quand il arrive, vous pouvez échanger votre point de vie, enfin vos points de vie avec ceux d'un adversaire. Si vous avez perdu des points de vie de cette façon, piochez autant de cartes. Donc le but c'est que vous soyez bien dans la game. Il arrive, vous piochez, je sais pas, genre 10 cartes, un truc comme ça, et puis derrière vous faites des bêtises. En général, je pense pas, parce que pareil, encore une fois, c'est 7, mais dans un deck, oui, tout à fait. Dans un deck, tout à fait, c'est très très fort. Et puis c'est Mister Négative, donc en soi, je suis content, ils l'ont respecté, donc non, bonne carte. Et enfin, on finit avec Silk Webweaver, 2 génériques, 1 vert, 1 blanc, 3/5, à la Webslinging 3. Quand vous lancez un sort de créature, vous créez un 1/1 humain citizen, et pour 5, les créatures que vous contrôlez gagnent plus de vigilance. Elle est sympathique, en général ça peut être cool, dans un deck c'est très fort, parce que de toute façon vous allez lancer des créatures dans à peu près tous les decks. Dans un deck token ça peut être très bien, parce que dès que vous lancez des créatures vous allez faire des 1 supplémentaires, et sinon même dans un deck un peu random, je pense que dans n'importe quel nouveau deck qui jouerait des araignées en blanc et en vert, je pense qu'elle est bien, parce que à faire des 1/1 gratuitement c'est sympa, et pour 5 donner plus de vigilance. C'est cool, donc ouais, elle est sympathique. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais essayer de faire mon max pour que ça soit pas trop long, mais je pense qu'on va en avoir pour au moins entre 30 et 40 minutes, je pense. Donc j'ai essayé de faire mon max. L'extension, bon, il y a des trucs sympas, il y a des trucs que j'ai pas mis, comme je l'ai dit. Les sagas, par exemple, il y en a une dans chaque couleur, je les ai pas mis parce que je les trouvais pas révolutionnaires. Je sais qu'il y a des enchantements que j'ai skip, je sais qu'il y a des trucs que j'ai skip. Donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je trouve que j'ai présenté quand même les meilleurs généraux et les meilleures cartes qui peuvent rentrer dans mon deck. L'extension est cool, ça sort du coup 19 et 20 c'est les AP, 26 ça sort en grande surface. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, et le commandant, à plus.